Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc, on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas de notion de temps. Et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois. Parce que parfois, je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage. Vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les béliers, c'est à votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous. L'énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour les béliers? Ok, alors là la première chose qu'on me dit c'est que vous avez pu être bloqué dans une situation, dans l'attente de quelque chose. On a l'impression que, la sensation que j'ai c'est que c'est comme si vous aviez vous avez pris un chemin et on vous a balancé des bâtons et vous avez pu trébucher sur le chemin, ok? Donc on sent que ça a été compliqué, mais on sent aussi que vous n'avez pas lâché. Et comme vous n'allez pas lâcher, vous arrivez au bout du chemin où vous ouvrez une nouvelle porte. Une porte qui va vous aider, vous appuyer pour des nouveaux projets. Alors, pour rappel, vous avez Jupiter, planète de la chance. C'est assez incroyable d'avoir cette planète au-dessus de la tête, donc elle est chez vous jusqu'au 28 octobre. Donc, jusqu'au 28 octobre, tout est possible. Et j'ai l'impression que vous allez enfin concrétiser des choses que vous aviez enclenchées dans le passé, mais c'était pas fluide, ça manquait de fluidité. Et vous n'avez pas lâché. Et vous allez enfin pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. Alors, on parle de projet, donc à chacun sa façon de voir les projets. Mais là, j'ai plutôt l'impression, alors ça peut être professionnel ou personnel, mais on parle de quelque chose de plutôt matériel. Et vous allez voir que vous allez finalement, c'est fini la galère quoi. Hein, on l'a la galère, ça zigzag, vous êtes en dualité, vous n'êtes pas sûr de vous, il y a peut-être eu même une perte de confiance en vous. Et on vous dit que, mais vous n'avez pas lâché pour autant. Que là, vous allez l'ouvrir votre porte. Donc, vous êtes appuyé, ça se fait dans le plaisir. Donc, vous allez d'autant plus apprécier la récolte et vous allez enfin pouvoir concrétiser ce qui vous tenait à cœur. Si vous n'avez pas enclenché de choses, j'ai envie de dire que c'est le moment, les béliers. Hein. Vous avez jusqu'au 28 octobre où tout est possible. Mais bien sûr, il faut être dans l'action. Hein. Si on ne fait rien, il n'y a rien. Mais bon, le bélier, c'est quand même un signe d'action, hein. Que votre planète, c'est Mars, l'action. Donc, normalement, quand vous avez une idée en tête, vous foncez, quoi. Hein. Alors, vous avez la chance.
Alors, pour d'autres, ça va être le moment de concrétiser votre vie familiale. Alors, ça peut être avoir des enfants, mais pas forcément. Une famille, ça peut être à deux. Donc, on sent que vous allez dans quelque chose de solide. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi pour concrétiser votre vie familiale. Alors, je dis familiale parce que là, la première carte, c'est la famille. Mais évidemment, ça peut être une rencontre qui mène à quelque chose de solide. On parle de... c'est avec sagesse. Alors, il y a quand même la passion, il y a quand même cette fougue, le feu qui vous représente. Mais on est dans quelque chose de mature, de sage. Et vous voyez, c'est quelque chose que vous terminez en beauté, comme vous le voulez. Vous allez pouvoir façonner votre vie de famille comme vous l'entendez. Ça peut être justement faire un autre enfant, faire un enfant, emménager avec votre partenaire, concrétiser votre relation. En tout cas, ça peut être aussi avoir des petits-enfants, hein, c'est possible. Ça concerne la famille et je vois pas de blocage. Au contraire, ça se passe vraiment comme vous voulez et avec sagesse. Bon, attention à tout ce qui est impatience dans votre façon de communiquer aussi. Vous allez avoir Mercure qui va être en opposition avec vous, mais heureusement, comme il y a Jupiter qui est quand même là jusqu'à la mi de l'automne pour vous, vous allez être protégé. Mais attention à votre façon de vous adresser aux autres, hein, parce que vous pourriez être un petit peu rude, dans l'impatience de vous faire comprendre. Et ça crée des blocages. Donc, il pourrait y avoir une incompréhension avec votre entourage due à de l'impatience. Ouais. Et c'est comme si vous essayez pas de vous faire comprendre. Hein. Vous abandonnez un peu en mode, bon, ok, laisse tomber, laisse tomber. Et je le sens comme ça. Donc ça va peut-être être votre challenge de l'automne. De communiquer en douceur. Vous allez avoir beaucoup d'énergie et il est possible que l'entourage ne suive pas. Donc vous pourriez être un petit peu agacé quand vous communiquez avec les autres. Alors, il y a un truc on a l'impression que vous avez la sensation que c'est foutu, que ça va pas marcher. En fait, vous êtes dans cette émotion-là, hein. Bon, bah, c'est mort. Parce que ça vient pas assez vite, comme vous le voulez. Mais pourtant, juste après, on a corne d'abondance, grâce. Donc, alors ça peut être lié à votre foyer, mais ça peut être lié à un bien immobilier, et ça peut être lié aussi à un bureau. Hein, on a quelque chose, mais c'est lié à l'argent, j'ai l'impression. C'est comme si vous vous dites, ouais, mais de toute façon, c'est mort, ça vient pas. Et finalement, last minute, ça s'ouvre. Donc, restez dans le positif, hein, restez optimiste et vous verrez que les portes, elles vont s'ouvrir d'un coup. Bon, là, il y a une union qui a été ennemie de votre vie. Hein. L'amour est ennemi. Donc, soit vous êtes dans une relation dégueulasse ou vous êtes avec quelqu'un voilà, de méchant, clairement. Mais c'est quelque chose que vous balayez. Donc là, j'ai une sorte d'amour qui va être évincé de votre vie, que vous allez vous-même balayer. Hein. Ouais, carte bleue. Donc bien sûr, ça ne parle pas des couples où tout va bien, hein, soit clair. On parle vraiment d'un amour ennemi de vous. Avec intelligence, ok. Donc vous allez aussi, je pense que... Alors moi, ça me fait penser un peu à des personnes qui ont vécu une union avec un pervers narcissique, alors, ou une perverse narcissique, hein, parce que ça me fait penser un peu à ça. Alors, je sais que tout le monde utilise le PN dans tout, mais là,
si vous voulez, j'ai l'impression que suite à quelque chose qui vous a cassé, une union qui vous a cassé, qui n'était pas spécialement bonne pour vous, vous aviez perdu confiance en vous. Et là, on a l'impression que justement, vous allez reprendre de l'assurance. La vie va vous donner un coup de pouce sentimental. C'est comme si on vous éclairait sur une situation. Et j'ai la sensation que vous allez pouvoir enfin respirer et passer à autre chose. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, à un moment donné, vous avez été désespéré par le manque de chance. Clairement, vous aviez l'impression que la chance n'était pas avec vous. Ce qui a fait que vous avez pu avoir de la nostalgie, surtout dans votre vie, sur des choses du passé. C'est un petit peu, c'était peut-être un peu sombre, peut-être même sur l'été, c'est possible. Vous pensez à des anciens amours, pensez à des choses qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont fonctionné, mais voilà, où la vie a fait que ça a avancé. Et donc, vous étiez, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un facteur où vous avez l'impression que la chance vous a laissé tomber. Et moi, je vous le dis, la chance, elle va arriver, en fait, sur vous, d'un coup. Ici, alors, toujours cette histoire de famille. Alors, la bonne chose, c'est que vous voyez, sur les disputes, vous avez vol-et-perte. C'était quelque chose d'ennemi. Donc là, j'ai des familles qui vont peut-être se rabibocher, se réconcilier. Vous allez comprendre que votre famille est la clé sur l'automne. Peut-être d'un point de vue soutien, peut-être que vous allez avoir envie de vous rapprocher de certains membres de votre famille. En tout cas, les disputes, c'est terminé. Ici, alors là, ça peut être des investissements, c'est pas forcément très bon. Hein. On voit que vous avez essayé de vous appuyer dans le passé. Ça peut être un très gros investissement. On parle de la maladie sur la sagesse. Donc, c'était pas quelque chose fait de façon raisonnable. Et j'ai une perte d'argent. Alors attention à vos finances, les béliers, vous pourriez dépenser beaucoup d'argent inutilement finalement sur l'automne et le regretter. Hein. J'ai la maladie sur la sagesse, donc ça veut dire que c'est pas très raisonnable. Et j'ai quand même volé perte sur l'argent. Donc ça sert à ça les cartes, hein. Ça sert à anticiper les problèmes. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez modifier, mais clairement ce serait dommage. Parce que vous allez perdre un appui. Alors, ça me fait penser à quoi? Par exemple, vous avez économisé une certaine somme d'argent depuis longtemps et d'un seul coup, vous avez décidé d'utiliser cet argent pour investir. Et finalement, vous l'avez fait peut-être sans... comme ça, ou quelqu'un est venu vous apporter un projet, vous avez dit c'est top, j'investis. Bon, la finalité, c'est quand même perte. Hein. Donc, analysez bien les choses avec sagesse avant de dépenser votre argent parce que vous risquez de perdre un appui. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... ça peut être aussi, par exemple, c'est tout con, mais ça peut être que vous décidiez de booker des vacances et vous vous rendez compte, vous n'avez pas fait attention, qu'il n'y a pas d'assurance, que c'est pas annulable et tout, et que finalement, si les vacances tombent à l'eau, vous perdez votre argent. C'est un exemple, hein, mais c'est juste pour vous donner la notion de la quantité, je ne l'ai pas. Donc ça peut être un très gros investissement, comme ça peut être quelque chose de petit, mais contraignant, et c'est une perte, quoi. Ici, alors ça c'est la sexualité qui a été faite en secret. Alors soit ça peut être une relation extra-conjugale, ça peut être des tromperies. On a l'impression que vous vous libérez de ça. Ah, ça c'est très très bon, hein. C'est la grâce, c'est la carte bleue, c'est Dieu exauce vos vœux. Hein. Donc, pour d'autres, vous pouvez très bien être dans une relation un peu secrète, hein, ou dans laquelle vous avez l'impression qu'il n'y a que du sexe ou que de la passion, que c'est pas quelque chose de concret. Et finalement, vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, sortir de l'ombre concernant une relation un petit peu cachée. Ici, on a des projets. Alors là, ça, c'est du projet de rénovation dans un lieu dans lequel vous allez être un petit peu pieds et mains liés, mais c'est bon, c'est fait avec intelligence. Donc pour certains, vous pourriez avoir le projet de construire, de rénover, décorer. Et ça va pas se faire en un jour. Hein. On voit bien que c'est un long projet, parce que vous êtes pieds et mains liés. Mais c'est bien. C'est quelque chose. Ça peut être un investissement sur du long terme. Et pour le coup, là, on le dit, c'est quelque chose d'intelligent.
Ok, on va aller voir maintenant avec Madame Indira. Alors. Ok, alors ça, c'est des nouvelles qui vous viennent en rapport avec une mobilité. Donc ça peut être à l'étranger, mais ça peut être à 2 heures hein, de chez vous. Effectivement, vous mettez fin à un lieu d'habitation. L'as de cœur, dans ce sens-là, pour moi, c'est un lieu de vie. Vous voyez, j'ai la fin dessus. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle puisque vous partez sur des nouveaux projets. On sent qu'il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui coinçaient jusqu'ici. Alors là, j'ai une relation à distance, honnêtement, qui risque de capoter et ça peut être un problème à 2 communications. C'est un couple qui a été fort, okay, qui l'est peut-être encore aujourd'hui, où il y a de l'amour, mais il y a une distance entre le couple et ça crée une séparation. Vous voyez, nouveau foyer. Mais ça peut être encore une rénovation, décoration, ce genre de choses. Mais il y a vraiment la nouveauté sur le foyer. Donc, il y a peut-être des déménagements. Alors, il faut négocier. Dans un couple, dans certains couples, il est possible que l'un des partenaires obtienne une mobilité et ça crée un problème dans le couple. Il y a des négociations parce que l'un ne peut pas suivre l'autre. C'est possible. Okay? Parce que ce changement de vie va créer des conflits dans une relation. Je pense à autre chose aussi. Ça peut être aussi des couples qui emménagent et ça se passe pas bien, quoi. J'ai quand même... Les hirondelles, dans ce sens-là, les hirondelles avec la sorcière, c'est des conversations désagréables. Donc, les béliers, attention juste à votre façon de communiquer. Il va falloir un petit peu vous adapter. Et c'est pas mauvais ce que je vous dis, c'est juste que, en plus, comme vous allez avoir l'influence du fait que Mercure soit en opposition avec vous, la com, ça va pas être votre fort, honnêtement, sur les 3 mois. Donc... c'est un peu, faut faire un brouillon avant, quoi, pour être sûr de pas rentrer dans l'autre et de créer des tensions qui, si ces conversations avaient lieu peut-être à l'hiver, il n'y aurait pas eu de dispute, il n'y aurait pas eu de conflit. Donc attention à votre façon peut-être de réagir. Pour les célibataires, vous savez, j'ai toujours un problème dans la com. Pour les célibataires, des nouvelles rencontres, why not? Mais pareil, vous voyez, j'ai quand même la panthère, c'est pas très agréable. Ça, c'est les côtés un peu tranchants et c'est dans la communication. Vous pouvez avoir l'impression, ça peut être l'autre aussi qui parle avec vous, avec une communication compliquée. Mais même sur des nouvelles rencontres, ça peut être qu'une question de timing, c'est-à-dire que c'est pas forcément la période
pour faire des rencontres sentimentales, en fait, tout simplement. J'ai l'impression. Ok, on va aller voir. Alors, un peu plus loin. Ici, on a des nouvelles qui vous mettent en joie concernant un nouveau foyer. Clairement. Hein. Une proposition de déménagement, j'ai pas forcément l'argent là, donc c'est pas forcément une vente ou un achat. C'est plutôt un mouvement. Là, j'ai vraiment une mobilité hein, sur les béliers, donc vous pourriez être en voyage. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression que ça c'est un couple, mais ils vont pas dans la même direction à cause de ce voyage. Donc, vous pourriez être un petit peu en dualité avec votre partenaire si l'un d'entre vous est en mouvement et pas l'autre. Alors ça peut être des vacances en amoureux, mais vous voyez, conflit, dispute sur votre façon de communiquer. Pareil, c'est peut-être pas le moment de partir en week-end en amoureux. Ouais. Et là... Je vais remettre une carte. J'ai l'impression que dans les couples, ça va pas s'entendre parce qu'on voit pas la vie de la même façon, parce qu'on va pas dans la même direction. Vous savez, ça répète tout le temps. Et là, on a des projets, ok, mais les projets vous obligent à faire une séparation. Vous êtes dépendant de nouvelles pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc, il est possible que sur des relations qui existent, mais aussi sur des nouvelles relations que vous mettiez en place, qu'à un moment donné, il y ait une espèce de dualité parce que vous n'allez pas dans la même direction, parce que vous n'avez pas envie des mêmes choses, peut-être parce que l'un a décidé de partir, l'autre ne peut pas, ou bien l'un fait beaucoup d'allers-retours et l'autre se sent délaissé. Il peut y avoir... Alors, je reviens quand même au premier tirage où on avait quand même une belle fusion d'un point de vue familial. Donc ça va parler à tous les couples. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas complètement établi, qu'on commence à parler de mobilité, que la communication est tendue, bon, là, clairement, ça peut vous concerner. Ouais. On sent que vous allez vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Vous allez avoir des nouvelles envies. Vous allez être dans l'action comme d'habitude et donc vous débloquez et c'est pas forcé et ça arrive de temps en temps avec le bélier que les wagons suivent quoi hein. Donc vous pourriez très bien à un moment donné vous retourner et il n'y a pas de wagon, ils sont restés à quai. Donc ok, on va aller voir maintenant avec le 32 cartes. Ouais, ça, c'est pas très bon, quoi. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui se casse. Et par exemple, homme bélier, vous pourriez avoir une proposition de mobilité professionnelle et ça génère une cassure, une coupure. Pour vous, je sens que c'est quelque chose de bien, mais ça peut engendrer des grosses modifications dans votre vie et perturber un peu votre entourage. J'ai toujours la mobilité sur vous. Hein. D'un coup, hein, c'est comme si vous ne l'attendiez plus. Alors, c'est quelque chose d'officiel. Donc, ça peut être aussi un visa, une licence. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose c'est concret. Et il a fallu... Ça ne s'est pas fait en un jour. C'est quelque chose que vous attendiez. Hein.
C'est des nouvelles que vous attendiez. C'est comme si ça arrive d'un coup. C'était surprenant, c'est inattendu. Ouais, vous allez, là, il y a un rendez-vous qui génère un accord. On va voir d'un accord de quoi. Il peut aussi y avoir des discussions concernant le fait de se marier, mais on est en désaccord. Ouais. Quelque chose de très bon va perturber, alors je sais pas si c'est votre vie, celle de votre entourage, mais c'est pas homogène. C'est-à-dire que il y a une réussite va foutre un peu peut-être le bordel dans le reste des choses. Et là, c'est des discussions, je pense, pour se marier. Et bon, c'est pas... c'est compliqué. Mais ça peut être aussi des négociations pour effectivement un accord pour quitter quelque chose. Et vous voyez, j'ai toujours quand même le 8 de pique, donc ça va générer quand même quelque chose. C'est un peu un tsunami hein, autour de vous. J'ai quand même des invitations. Alors ça peut être des rendez-vous. On vous invite à aller quelque part. Alors j'ai un couple, mais pas forcément complètement établi. Ça peut être un couple d'amants. Donc j'ai de l'amour. Hein. Mais et toujours, il y a un souci sur communication. Dans le 7 de carreau comme ça peut être de la colère, de l'incompréhension. Vous voyez, là, c'est pas... il y a quelque chose qui va vous ennuyer. Ça concerne des déplacements. Il y a des discussions et ça génère de la colère. Ici, après une galère, d'un seul coup, vous avez réussi de succès, vous obtenez ce que vous voulez. Mais ça a été compliqué, hein. 9 de pique, c'est une très mauvaise carte. Vous voyez, on va du tout au tout. D'un coup, avec l'effet de surprise. Bon, là, ça peut être des collègues de travail. Bon, ça ne me donne pas beaucoup de choses. Ça peut être des gens aussi qui travaillent dans la finance autour de vous. C'est possible. Ça peut être une équipe. Mais là, entre eux, ça va. Ici, on a... Vous allez être un peu en dualité sur les 3 prochains mois entre la vie sentimentale et l'élévation professionnelle. On sent que c'est pas... il va falloir du temps pour retrouver un équilibre. Une joie va un petit peu faire perdre l'équilibre à une vie sentimentale. Et là, on a des conflits, des problèmes de communication encore. Alors là, on parle de 2 hommes, ça peut être dans le boulot, ça peut être qu'on vous ait proposé quelque chose, vous avez estimé que le contrat était comme ça, puis le jour où vous recevez le contrat, c'est pas exactement écrit ce que vous aviez... Vous allez plus dans vos projets professionnels que dans l'émotionnel. L'émotionnel, là, en communication, c'est pas... c'est colérique, en fait, je le sens comme ça. Ok, alors, les béliers. La seule chose, en soi, vous avez une situation qui se débloque. Donc ça, c'est très bien. C'est quelque chose auquel vous avez peut-être même perdu l'espoir que ça se débloque. Vous avez le triomphe dessus. Ça va générer de nouveaux projets pour vous. Maintenant, cette chose qui va arriver de façon un peu inattendue, ça va un peu bouleverser peut-être votre environnement quotidien, votre couple. Et comme vous allez être pas forcément facile dans la communication, ça peut créer des conflits. Donc, allez-y mollo, prenez votre temps et normalement, le temps, ça fait tout. Donc, au lieu de rentrer dans un conflit, peut-être mettez-le en stand-by et reprenez la conversation un petit peu plus tard parce que on sent que vous allez être dans l'efficacité, vous allez être dans l'organisation de votre vie, vous allez être bien, mais que l'entourage ne suit pas. Et ça pourrait être un problème hein, finalement et vous bloquez indirectement. Donc voilà mes petits béliers. Alors si le tirage vous a plu et a pu vous aider, eh bien je vous invite à le liker
à le partager. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers!